Et ce soir, nous allons nous appuyer sur le psaume 21 que nous allons lire. Le psaume 21. Le psaume 21. Nous lisons le psaume 21, les deux premiers versets. Au chef des chantres, qui se nomme David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Alléluia. Ici, David dit par ce chant, par ce cantique-là, que le roi se réjouit de la protection puissante de l'Éternel. Ce soir, nous nous réjouissons de la puissance protectrice de notre Dieu. De la puissante protectrice de notre Dieu. Dieu nous a gardés, Dieu nous a favorisés. Et ce soir, je voudrais que là où tu te tiens, tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur pour lui dire merci, pour bénir son nom, car la Bible déclare qu'il nous a secourus. Il dit, oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Le secours de Dieu remplit d'allégresse. Il y a de nombreuses personnes durant cette journée qui n'ont pas pu terminer cette journée en joie, en paix, en tranquillité, ayant la santé qu'ils ont eue lorsqu'ils se réveillaient. Il y a certains qui sont à l'hôpital. Il y a certains qui n'arrivent même pas à pouvoir se laver, n'arrivent même pas à pouvoir manger. Ils n'arrivent même pas à prendre soin d'eux. Mais toi, le Seigneur t'a donné l'opportunité. C'est pourquoi, frère, ce soir, je veux que tu ouvres la bouche pour dire merci au Seigneur. Père, je veux te célébrer. Jésus, je veux t'exalter. Merci pour ta parole. 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 Merci pour la vie, pour la santé. Merci pour ta puissante protection que tu as déployée sur moi. Seigneur, je te rends gloire. Je te dis merci. Je te bénis. Je te célèbre. Je t'exalte, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Père, merci pour ma maison. Merci pour mes enfants. Merci pour mes frères. Merci pour ces brebis que tu m'as données, ces fidèles qui me suivent de près ou de loin. Seigneur, je te dis merci pour leur présence et je te dis merci, éternel mon Dieu, pour tous ceux qui sont sur la plateforme. Je veux te rendre la gloire, Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni pour leur vie. Merci pour la vie que tu leur donnes, la santé, la protection. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Oh Saint-Esprit, merci de conduire les pas des frères, des sœurs, oh, de nos enfants, de nos femmes, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Continue de dire merci au Seigneur pour la maison de ton Père, la maison de ta mère. Oui, dis merci au Seigneur pour tes nièces, tes neveux. Oui, tu n'as pas entendu une nouvelle qui puisse attrister ta foi. Tu n'as pas entendu quelque chose qui puisse te décourager. Mais le Seigneur a favorisé ta personne. Il y a beaucoup qui sont en ce moment en deuil. Il y a beaucoup qui se trouvent là et qui parlent et qui souffrent, qui sont en train de pleurer. Mais toi, Dieu n'a pas permis que cela t'arrive. Non pas parce qu'il y a quelque chose, mais c'est l'amour de Dieu. Oh, ce soir, Père, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter, mon Dieu. Merci pour la maison de mon Père. Merci pour la maison de ma mère. Merci pour mes sœurs. Merci pour mes nièces, mes neveux. Merci pour mes oncles, mes tantes. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pour mes cousins et cousines. Je veux te dire merci, Père, de les avoir protégés, de les avoir donné la sécurité de santé, d'avoir assuré la sécurité à leur santé, la sécurité à leur corps, la sécurité de leur mental, la sécurité, éternel mon Dieu,
de leurs œuvres. Je veux te dire merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que une chose est de reconnaître le Seigneur, mais une chose est de laisser le Seigneur prendre le contrôle. La Bible déclare que oui, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Le verset 4 de Psaume 24 dit ceci: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. À quoi sert la main? La main sert à travailler. Celui qui a le cœur pur, à quoi sert le cœur? Le cœur est le centre de la vie de l'être humain. Et lorsque ton cœur est angoissé, ton cœur n'est pas pur. Ton cœur a des soucis, ton cœur n'est pas pur. Ton cœur a des problèmes, ton cœur regrette. Ton cœur fait comme on appelle, marche arrière aux décisions que tu as prises. Ton cœur n'est pas pur. La Bible déclare que heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Oh, un homme qui n'est pas pauvre en esprit, il a beaucoup d'esprit. Oh, si tu n'es pas pauvre en esprit, au minimum, il y a 7 esprits qui te conduisent. Il y a 7 esprits qui te dirigent. Que ce soit dans ta manière de voir, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans ta manière de t'habiller. Les 7 esprits se manifestent. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la Bible dit que Dieu a 7 esprits qu'il a mandatés par toute la terre. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, nous avons 7 esprits de Dieu. Et lorsque les 7 esprits ne sont pas là dans ta vie, il y a autres 7 qui remplacent ces 7 esprits. C'est pourquoi ce soir tu vas dire au Seigneur: Père, pardonne-moi si mes mains n'ont pas agi selon l'œuvre de ta justice, si mes mains n'ont pas travaillé pour ta gloire, si mes mains n'ont pas agi selon ta gloire, ta paix, ta justice, si mon cœur n'a pas été pur, je te demande pardon, je te supplie, je te demande pardon, je te supplie, je te demande pardon, je te supplie, je te demande pardon. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous doutons de notre présence. Nous doutons. Dis au Seigneur: pardonne-moi. Je suis comme la mer. Je suis comme les flots de la mer. Seigneur, je suis comme les flots de la mer. Et les vagues de la mer qui viennent et qui s'en vont. Qui viennent et qui repartent. Qui viennent et qui repartent. Seigneur, pardonne-moi. Toutefois, je vacille. Toutefois, je vacille. Mes pensées vacillent. Mon cœur vacille. Je te demande pardon. Je te supplie. Je te supplie. Toutefois, moi-même, je vacille. Moi, dans mes propos, dans mon langage. Seigneur, toutefois, je n'ai aucune conviction. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est fruit de péché. Tout ce qui n'est pas conviction est fruit de péché. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu, tu n'as pas une faible confiance en quelque chose que tu fais, ça devient un péché. Ah, mon Père, je te supplie toutefois. Oui, Seigneur, j'ai pris un engagement et j'ai désisté. Seigneur, j'ai péché. Je te supplie ce soir. Je ne suis pas là pour que le péché freine, oh, cette présence. Ferme cette gloire. Ferme la porte de la justice dans ma vie. Je suis là pour que tu me transformes. Je suis là pour que tu me parles. Je suis là pour que tu te révèle à moi. Je suis là pour que tu me guérisses. Je suis là pour que tu me transformes. Père, ce soir, fais ta grâce. Manifeste ta grâce, Père. Manifeste ta grâce. 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 Labakurazante. Manifeste ta grâce. Jésus de Nazareth, me voici. Aie pitié de moi. Aie compassion de mes frères. Aie compassion de mes soeurs. Aie compassion de ces frères, ces soeurs, ces brebis que tu m'as données. Seigneur, aie compassion de chacun, de chacune ici rassemblée. Seigneur, sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions, Dieu de gloire.
Nous te supplions, Dieu vivant. Nous te supplions, Père éternel. Nous te supplions, aie pitié de nous. 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 Aie compassion, Seigneur. Aie compassion de nos actes. Aie compassion de nos pensées. Seigneur, l'impatience. Nous avons été impatients. Nous avons été impatients. Moi particulièrement, Seigneur, je veux avoir certaines choses. Et l'impatience se rajoute à ma vie, Seigneur. Je te demande pardon. Père, aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Mon cœur vacille. Mes pensées vacillent. Je ne sais où déposer mon cœur. Je ne sais quoi faire. Oui, Seigneur, je suis inconfiant. Je te demande pardon. Papa, aie pitié et compassion, Jésus de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Hébreux, quand nous lisons Hébreux le chapitre 9, je veux lire le verset 22 à 23. La Bible dit que et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent, par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alléluia. Et le verset 24 dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le verset 25 dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang. Ici, on est en train de te révéler que lorsque Dieu pardonne, c'est que Dieu fait couler le sang. C'est qu'il y a eu le sang qui a coulé, la vie a coulé. Pour que Dieu te pardonne, il faut qu'il prenne une autre vie pour te pardonner. Pour que Dieu me pardonne, il prenne une autre vie pour nous pardonner. Alors, dans le temps ancien, pour qu'on ait le pardon de nos péchés, de nos iniquités, il a fallu qu'on apporte un animal. Chaque fois, et cela se répétait, c'est le sacrificateur qui le faisait chaque année pour chaque homme, pour chaque peuple, pour ceux qui étaient là avec Dieu. Et lorsque cela se faisait, ton péché était pardonné pendant toute une année. C'est ce que nos frères d'à côté font. Ils font leur carême et quand ils finissent de faire leur carême, ils tuent le mouton pour manger. Ils disent que oui, ils ont fait le sacrifice parce qu'ils sont là dans un temps où Dieu doit pardonner tous leurs péchés. Oui, mon frère, mais la Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth qui est venu sur terre, qui est venu à la croix, qui a porté nos souffrances, qui s'est laissé flageller, qui s'est laissé détruire la tête, qui s'est laissé détruire le corps, qui s'est laissé comment on appelle, percer le côté. Et il est mort sur la croix et son sang a coulé. Oui, le sang a coulé, l'eau a jailli de son côté. Oui, il était faible, il a porté nos souffrances. Et la Bible déclare que ce sang qui est versé, ce n'est pas n'importe quel sang, mais ce sang a un esprit éternel. Ce qui veut dire que cette âme a pour base un esprit qui vit éternellement. Ce qui nous donne la possibilité chaque jour de pouvoir demander pardon au Seigneur. Et que quand nous demandons pardon au Seigneur pour nos erreurs, le Seigneur se souvient de ce sacrifice-là et il nous pardonne. C'est pourquoi dit au Seigneur, pardonne-moi, 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 Père, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, roi des rois. Pardonne-moi, Seigneur des seigneurs. Que le sang de Christ me lave. Que le sang de Christ me lave. Que le sang de Christ lave ma vie. Que le sang de Christ lave ma vie. Que le sang de Christ lave mon être entier. Oui, Seigneur, afin que tous mes péchés soient effacés. Toutes les taches de ma vie soient effacées. Toutes les taches qui se sont collées à moi soient effacées. Tout ce que j'ai fait
depuis hier jusqu'à aujourd'hui soient effacés. Tout ce que même j'ai oublié de citer, Seigneur, efface-les. Père, la Bible déclare que si quelqu'un il dit la vérité, il est conscient et qu'il confesse ses fautes, il est juste et fidèle de lui pardonner et de le purifier de toute iniquité. Alors pardonne-moi. Purifie-moi, mon Dieu et mon roi. Purifie-moi, mon Dieu et mon roi. Purifie-moi, mon Dieu et mon roi. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, quand je lis le verset 7, il dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le verset 8 dit, du Hébreu 9, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Ce qui veut dire que nous sommes entrés dans le tabernacle second. Le second tabernacle qui est le tabernacle de gloire, le tabernacle spirituel. Alors ce tabernacle spirituel a un esprit éternel et son sang est éternel, son sang efface. Ce n'est pas un sang qui est périodique, mais qui est capable de tout effacer. Alors aie confiance et dis au Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci pour ton pardon. Merci pour cette faveur que tu me donnes. Alléluia. 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 Seigneur, que toi, le roi de gloire, je veux maintenant que le roi de gloire fasse son entrée. Le verset 7 de Psaume 24 dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Dit porte élevez vos linteaux, ce qui veut dire que tout ce qui est obstacle maintenant, ici en ce lieu, doit disparaître. Tout ce qui est distraction, ici en ce lieu, doit disparaître. Tout ce qui est convocation, ou comment je peux dire, est convocation de l'extérieur, que le diable va mener pour te distraire. Dis au Seigneur, dis au nom de Jésus, porte, élevez vos linteaux. Alors disparaissez. Pourquoi? Parce que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, le Saint-Esprit, fait son entrée. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle et fait disparaître tout ce qui pourrait causer distraction, tout ce qui pourrait causer préjudice, tout ce qui pourrait causer, pourrait m'emmener à ne pas bénéficier de ce temps, de ce programme que je vais faire. Dis au Saint-Esprit, vas-y loin, vas-y loin, vas-y loin, vas-y loin, vas-y loin. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, je suis là pour que le Seigneur me fasse comprendre, me bénisse, m'arrose. Alors, tout ce qui est œuvre démoniaque, satanique, des anges des ténèbres, soit écarté de ma vue, soit écarté de ce lieu. Alors, je demande que la gloire de Dieu fasse son entrée. Dis, la gloire de Dieu fasse ton entrée. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit doit faire son entrée. Saint-Esprit, fais ton entrée. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Alors, Saint-Esprit, fais ton entrée. 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 Fais ton entrée. Fais ton entrée. Que la gloire de Dieu remplisse le temple. Que la gloire de Dieu remplisse le temple. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que nos vies soient impactées de la gloire de Dieu. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute œuvre démoniaque et satanique disparaisse. Que toute attaque, que toute flèche qui doit voler dans la nuit contre nous parce que nous sommes rassemblés. Seigneur, que les flèches brûlent au nom de Jésus. Que les flèches brûlent au nom de Jésus. Que les flèches brûlent au nom de Jésus. Que tout type d'incantation ou tout type d'ensorcellement qui est tapis dans l'ombre contre nous. Seigneur, que celui qui est en train de faire
tombe au tapis au nom de Jésus. Qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en train d'être planifié contre nous, Seigneur, ce soir même, non, Père, parce que nous avons dit seulement la vérité et que la haine s'est produite dans les ténèbres. Seigneur, je prie que oui, tu présentes ta personne et que cette personne soit jugée selon ses pensées, soit jugée selon ses actes, dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7 verset 12, c'est une loi, c'est la loi et les prophètes. Ah, le monde est régi de loi et de prophètes. Alors je déclare que la loi des prophètes, la loi et les prophètes s'accomplissent. Tout ce qu'un homme pense contre moi, Seigneur, avant que ça n'agisse, avant que ça n'arrive, que lui-même il vive la situation, que le décret que lui-même l'a prise, que ça soit pour lui et sa maison, que ça soit pour lui et sa maison, dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons continuer notre programme du mardi. Nous allons continuer notre programme du mardi. Amen. Je vais encore donner un autre point de ce que nous avons fait. Je vous ai dit, le mardi passé, je vais faire un petit récapitulatif. Je vous ai dit que la vraie liberté, c'est celui qui est en Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, il n'est pas libre, c'est un esclave. Donc, quand il n'a pas Jésus, personne ne peut dire qu'il y a expression de liberté. L'expression de liberté se trouve qu'en Jésus. L'expression de vraie liberté, la vraie liberté se trouve qu'en Jésus. Sinon, au-delà de Jésus, hors Jésus, il n'y a pas d'expression de liberté. Tout ce qu'on vous dira, c'est des mensonges. C'est du mensonge. Parce que eux-mêmes, ils savent que des lois qu'ils ont votées par rapport aux communications, par rapport à la manière d'être, par rapport à la manière de vivre, il n'y a aucune liberté. C'est ce qu'on appelle le libertinage. C'est-à-dire qu'ils sont partis au-delà. Leur manière de vivre offense les autres. Leur manière de vivre blesse les autres. Leur manière de se comporter touche la vie de leurs frères, détruit la vie de leurs frères. Ça, ce n'est pas la liberté. Et donc, je poursuis en ce soir pour te faire comprendre quelque chose d'autre qui est plus important. Comment, je dis bien, comment Satan et ses anges combattent le plus grand mystère, à savoir Christ et l'Église, homme et la femme. Comment Satan se lève pour venir combattre? Comment? J'ai lu un texte la semaine passée, plutôt le mardi passé, qui est Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Ok? Mais ce soir, je lirai, on va partir lire 1 Jean chapitre 2. Je vais revenir sur Romains, mais on va lire 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 23. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 23. Je profite de cette occasion de dire bonne arrivée à ceux qui nous ont pris en cours. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et bénisse votre arrivée et votre départ. Amen. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 23. Je lis la parole de Dieu. Petit enfant, c'est la dernière heure. Je répète, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestes, que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce
aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui ment, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Fils n'a non plus le Père. Qui nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Voici un texte qui est tellement enrichissant. Le texte nous parle de l'antéchrist, c'est-à-dire que la personne qui est contre le Christ, qui ne reconnaît pas le Christ. Voici, nous sommes dans un monde où le diable travaille pour que Christ ne soit pas reconnu par les hommes, que Christ ne soit pas reconnu par les races, Christ ne soit pas reconnu par les peuples, par les nations, Christ ne soit pas reconnu dans les pays et dans les nations, dans les continents. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, des hommes travaillent pour que Christ ne soit pas reconnu. Il y a des personnes qui le font. Et quand ces personnes travaillent ainsi, alors, qu'est-ce qui intervient? Comment reconnaître ceux qui sont des antéchrists, ceux qui travaillent pour le diable, ceux qui travaillent pour Satan? Il y a une chose que le Seigneur dit dans sa parole ici. Il dit ces gens de personnes-là viennent du milieu de nous. Ils sont sortis de nous. C'est-à-dire que c'est de chez nous qu'ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils ont la vérité. Comme le dit Romains chapitre 1 verset 18. Ils ont la vérité, mais ils tiennent la vérité en captivité pour ne pas que les yeux des gens soient ouverts. Pour ne pas que la mémoire des gens soit ouverte et qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la vérité pour eux-mêmes et puis ils enseignent le mensonge. Et la Bible déclare, qu'est-ce qu'il fait? Voici quelque chose qui va les permettre, tu vas te permettre de les reconnaître. Celui qui nie le Christ. La Bible déclare au verset 22, qui est menteur? On dit qui est menteur? Pour savoir celui qui est un menteur, qu'il soit un homme de Dieu, avec toute l'onction qu'il doit avoir, mon frère. Il est un menteur lorsque, quoi? Il nie Jésus. Il dit que Jésus n'est pas le Christ. Donc, dans ta tête là, déjà, tu sais qui est menteur. Donc, tous ceux qui nient que Jésus est le Christ, qui nie que Jésus n'est pas le Christ, plutôt, Jésus n'est pas le Christ, alors ce sont des menteurs. Alors si tu t'associes à ces menteurs, alors tu deviens comme eux. Et puisque tu deviens comme eux, tu vas mettre des enfants ainsi au monde, des enfants démoniaques et sataniques. Pourquoi? Parce que leurs mémoires vont hériter de ta mémoire, vont hériter de tout ce que tu as. Et nous connaissons nos frères d'à côté là. Eux là, ils nient que Jésus est le Christ. Ils discutent même sur quoi? La naissance de Jésus. Ils refusent qu'on dise que Jésus est fils de Dieu. La Bible dit ceci, qui nie le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est l'antéchrist. Donc ceux qui enseignent, vous voyez sur les plateformes, ils enseignent, ils nient le Père et le Fils. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que Dieu soit appelé Père. Que Jésus appelle son Père Dieu. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir de fils. Et ils sont dans la logique humaine. Mon ami, dans la logique humaine, comme si l'humain a existé avant Dieu. Comme si c'est l'humain qui a créé Dieu. Je veux dire cela pour que tu comprennes. Je veux te le faire savoir. Si tu es un ami qui nie, qui dit que Dieu ne peut pas avoir de fils, c'est-à-dire que c'est un menteur. Il est dans le réseau des menteurs et c'est l'antéchrist. C'est l'un des enfants des antéchrists qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Celui-là, il est un danger pour lui-même et un danger pour toi. Nous avons dans des communautés des personnes qui disent qu'ils vont à l'église, qui disent qu'ils viennent pour prier. Mais c'est eux qui conduisent des frères lorsqu'ils sont dans des moments difficiles chez les féticheurs, chez les marabouts, pour aller faire les nansiji, pour aller faire les ceintures, pour aller faire n'importe quoi. Ces gens de personnes, ils nient le Christ.
il nie le Père, il nie le Fils. De telles personnes sont des antéchrists au sein de la communauté. Tu maries un homme de Dieu, tu le vois, il est toujours sapé, toujours propre. C'est quelqu'un qui est droit. Mais le jour où tu rentres dans sa maison, c'est là que tu découvres que lui-même la maison des fétiches. Hein? Au fait, il a fait ça pour aller te prendre, pour te tuer. On a vu des hommes comme ça. Tellement qu'ils ont aimé une sœur. On a une sœur qui a vécu cette situation. Le gars, il était de l'autre côté. À cause de la sœur, il s'est converti. Seulement pour récupérer la sœur. Et quand il est venu, il a récupéré la sœur, ils sont mariés. Un an après, il a repris ses habitudes de l'autre côté là. Il interdit à cette dernière. Elle vivait une souffrance atroce. On ne pouvait rien dire. Pourquoi? Parce que nous qui avons la connaissance, nous qui avons l'onction, nous n'avons pas pu cerner. La sœur qui disait qu'elle était dans le Seigneur n'a pas pu cerner que c'est quelqu'un qui est venu pour la gruger. Quelqu'un qui est venu pour la manipuler. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants. Or, quand il y a un enfant, le diable, là, il est devenu ton tuteur. C'est lui qui te tutelarise. C'est lui qui te guide. Et cette soeur a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes. J'ai connu une soeur, je vous le dis, une assemblée. On dit c'est l'église du Christ. Il faisait la formation biblique. Je vous le dis parce que vous pensez que le monde dans lequel nous sommes là, c'est tout le monde qui prend la Bible, qui tient la Bible, qui regarde dans la Bible, qui vous parle, qui accepte Jésus et le Christ et qui accepte que le Père et le Fils, c'est réel. Non. Ils ont dit à cette sœur, elle avait pour vocation de devenir pasteur. C'est-à-dire que son désir, c'était une vocation que le Seigneur lui avait mis à cœur. Lorsqu'elle est entrée dans ce lieu de formation biblique, et c'est eux qui créent des lieux d'enseignement biblique, ils créent Mon frère, tes intentions. Lorsque tu entres dans un lieu d'enseignement biblique, elle est partie. Ils ont commencé les premiers chapitres, deuxième chapitre. Ils sont arrivés là où la femme ne doit pas prêcher. Ils l'ont tordu la parole. D'après eux, la femme ne doit pas prêcher. Ils ont tordu la parole. Ils l'ont envoyé dans quoi? S'il voit le gars, il est assis. La Bible est dans sa tête. Il te cite les versets. Toi-même, tu ne crois pas. Il n'y a pas Bible devant lui. Mais quand il te dit verset, toi-même, tu contrôles, tu sais que c'est ça. Il dit, la sœur, elle est perdue. Elle a laissé cette voix glorieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un aveugle. C'est un aveu qui l'a enceinté. Encore plus, un aveu qui était marié. Parce que quoi? Quand elle avait décidé de servir Dieu, elle a abandonné le service de Dieu. Ses parents l'ont chassée parce qu'elle avait décidé de servir Dieu. Elle voulait faire le... Mais comme elle a abandonné, celui qui l'a hébergé, c'était un aveugle. Un aveugle qui voit clair. Frère, quand on te fait nier le Christ, ça t'envoie au désespoir, au désarroi. Et je suis là ce soir pour t'ouvrir les yeux. Celui qui n'accepte pas que Jésus soit appelé fils de Dieu, lui, il ne faut pas l'écouter. C'est la manière dont le diable a décidé de travailler dans ce monde afin de pouvoir détruire l'homme et la femme. On dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc si tu nies, tu rejettes Jésus, tu n'as pas non plus le Père. Donc tous ceux qui rejettent Jésus, quand tu prêches Jésus et puis tu le rejettes, tu ne l'acceptes pas, tu n'as plus non plus le Père. Donc tu as quoi? Oh, le Père c'est le royaume des cieux. Le Père c'est le paradis. Donc tu n'as pas le Père, tu es où? À l'enfer direct. C'est-à-dire que toi-même, on n'a pas besoin de te juger. On n'a même pas besoin de te juger. Feu vert, ouvert, porte grandement ouvert, espace pour aller à l'enfer. Tu as déjà le ticket.
pour aller via. Parce que quoi? Tu nies le Fils. Et donc, ce qui veut dire que quand vous voyez des hommes qui sont en train de convertir de nombreuses personnes, qui défient que Jésus n'est pas le Christ, on ne peut pas parler de Père et de Fils. Jésus lui-même dit les fils. Ça, c'est quoi ça? Un Dieu que nous, on dit une divinité qui peut avoir un fils. Mon ami, Dieu n'est pas ton camarade. Et tous ceux qui n'acceptent pas ces deux choses, de fait que Jésus n'est pas le Christ. Il y a un monsieur dans le temps, un rastaman qui a dit Jésus n'a pas été crucifié. Vous le connaissez. Avant de mourir, il a confessé ce qu'il a dit. Il a confessé qu'il a fait une grave erreur de chanter ce chant. Sur son lit, quand il mourait, il dit Jésus est vraiment crucifié, c'est lui qui est venu nous sauver. Il a confessé. Il y a un grand philosophe qui disait que Dieu n'est pas. Parce que quand on dit Dieu est, c'est quelqu'un qui a un état qui vit comme l'homme. Il dit Dieu n'est pas. Mais le jour où il devait mourir, il a confessé, c'est son nom, j'oublie. Je veux dire, si eux, ils ont eu l'occasion de faire, mais écoute, est-ce que toi, tu auras l'occasion? Eux, ils étaient tombés malades, mais est-ce que toi, tu auras l'occasion? Savez-vous que tu peux commencer à dormir et puis c'est fini, hein? Tu peux même commencer à manger et puis c'est fini, hein? Où je suis en train de vous voyez, je prêche. Je peux commencer à prêcher, puis paf, c'est fini, hein? Tu montes dans ta voiture, tu n'as pas encore démarré, et puis bon, tu vois, c'est-à-dire que la voiture est devenue plate, quoi. C'est-à-dire que sur le coup, c'est fini, hein? Je veux dire à quelqu'un, Jésus est la solution de ta vie. Nous sommes dans un monde très dangereux. Un monde qui ne veut pas voir Christ émerger dans la vie des hommes. Ils sont prêts à tout. Et donc, quand tu vois ces gens de personnes, alors Romains 1, verset 18 intervient. Qu'est-ce que Dieu fait de ces personnes? Voici la conséquence. C'est là-bas on va trouver des hommes. Allons-y. C'est là-bas on va trouver des hommes. On va trouver des hommes qui sont prêts à faire quoi? Verset 18, la colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété, toute injustice. Parce que tu as pris, parce que tu nies, que Jésus n'est pas le Christ, tu nies que le Père et le Fils, tu nies le Père et le Fils, que ça ne peut exister. Dieu qui a créé le monde ne peut pas avoir un fils. Alors, automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un rebelle. Et la colère de Dieu se présente à toi. Et lorsque la colère de Dieu se présente à toi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, voici ça. Tu commences à faire quoi? Regardez au verset 20 et au verset 21. On va lire. Il dit, en effet, les perceptions, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de tergiverser entre Christ, Jésus est le Christ, et le Père et le Fils existent. Tu n'as même pas besoin. Seulement Dieu est en train de te dire, on ne peut pas t'excuser parce que le monde même dans lequel tu vis là, c'est un miracle. Ça présente Dieu dans toute sa gloire. Ça présente la puissance de Dieu. Le monde dans lequel tu vis, regarde quelqu'un qui se réveille, qui respire l'air, il ne paye pas l'air. Toi, l'eau que tu bois, tu payes. Courant que tu utilises, tu payes. Mais avant, on ne payait pas d'électricité. Mais pourquoi on est venu? Parce que l'homme est dirigé vers des intérêts mesquins. Il dit, ce n'est pas, il dit verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire que puisque tu es dans le monde et que tu vois tout ce qui est autour de toi, tu vois que c'est de la manière dont ça a été créé, c'est tellement agencé, c'est tellement coordonné. Tu vois que c'est une puissance qui a fait ça. Et puis tu refuses de croire à cette puissance qui a créé la chose. Alors, on dit tu es inexcusable. On dit qu'est-ce que Dieu fait? Puisque ayant connu Dieu, tu as connu Dieu sans qu'on ne prêche Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas te le prêcher parce que c'est Dieu qui t'a fait. Dieu dit que lui, il est dans ta bouche, dans ton cœur et à côté de toi.
Il dit, il est dans ta bouche, dans ton cœur et à côté de toi. Donc toi, on n'a pas besoin de te prêcher Dieu. Même la création prêche Dieu. Même toi-même, tu es en train de prêcher Dieu. Et donc tu es inexcusable. Et qu'est-ce que Dieu fait? Alors, on dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas été reconnaissant à Dieu de ce que tu es. Parce que regarde, lorsque tu as besoin de la pluie pour que la terre produise, lorsque tu sèmes la graine, la pluie arrive. Il y a une saison dans laquelle la pluie arrive. Lorsque tu as besoin de la fraîcheur, il y a une saison dans laquelle la fraîcheur arrive. Lorsque tu as besoin du soleil, il y a une fraîcheur. C'est du tout au cas. C'est-à-dire que ça a été dirigé. Les étoiles, de la manière c'est positionné. C'est vous comment on appelle, les chercheurs qui cherchaient à voir les planètes. Vous voyez comment c'est organisé. Mais vous êtes encore dans votre ignorance. Vous êtes encore à ne pas comprendre que Dieu existe. Mais vous trouvez des méthodologies. Non, le chaos peut exiger un monde. Mon ami, quel jour tu as vu crocodile? Ça veut dire que bois qui est dans l'eau qui devient crocodile. Si tu as pu mettre un bois dans l'eau et que le bois le lendemain devient crocodile, alors j'abandonne tout pour te suivre. Quel jour tu as vu le chaos qui peut produire le monde? On dit non, le monde que nous vivons là, c'est un chaos qui l'a produit, c'est explosé, boum. Une explosion, vous avez vu une fois une explosion qui peut être bien organisée? Allez-y voir à Hiroshima et Nagasaki, là où ils ont jeté les bombes là, c'est que ça a fait aux gens. Aujourd'hui, il y a des séquelles, il y a des pieds coupés, il y a des maladies infectieuses, il y a des gens qui naissent des membres coupés. Pourquoi? Parce que la bombe qui a produit ce chaos là, ça n'a jamais équilibré. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? On dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Voici ça. Ils sont égarés dans leurs pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire que puisqu'ils sont égarés, le diable est venu les prendre pour les envoyer dans les ténèbres. Donc ils appartiennent à qui? Réponse. Ils appartiennent à qui? Réponse. Quand tu appartiens aux ténèbres, tu es automatiquement un antéchrist. Tu es automatiquement enfant de Satan. On dit se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pas eux, ils sont devenus fous. Ils se vantent de devenir sages. Regardez quelqu'un qui dit qu'il est sage. Il a conçu une voiture qui consomme assez. Quelqu'un conçu une voiture qui n'a aucune consommation. Pour lui donner seulement la licence. Pour lui donner la licence, il dit non, que le gars là défie les lois qu'on a fait. Ben, j'ai posé la question un jour, mais les lois que toi tu dis défie et puis on ne peut pas lui donner licence là. Qui t'a donné ces lois? C'est toi l'homme qui a mis ces lois ou bien c'est les lois de Dieu? Tu connais toutes les lois de Dieu? Et tu empêches cette personne parce que tu sais qu'il est plus intelligent que toi. Et tu dis que tu es sage, tu es devenu fou. Pourquoi? Parce que vous avez cherché à le tuer 2-3 fois. Et tous ceux qui ont été des génies dans l'esprit, le monde a cherché à les tuer pour s'accaparer de tout ce qu'ils ont. Parce que eux, c'est l'attitude de Satan et de ses collaborateurs. Comment il va faire pour détruire hommes et femmes? C'est ce que Satan a décidé de faire. Je te le dis parce qu'il est très important de comprendre ça. On dit se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Vous savez, la conséquence de refuser Christ, de ne pas reconnaître Jésus comme Christ, la conséquence de ne pas reconnaître que Jésus est le Fils du Père, c'est-à-dire que est le Fils de Dieu, voici ce que ça donne. On dit Dieu va te livrer à quoi? À l'impureté. Il va te livrer à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, selon ce que ton cœur veut là. C'est ce qu'il va te donner. Donc imagine, si tu acceptes Jésus qui est le Christ et que tu acceptes que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu va te donner quoi? On dit il va te donner
selon ton cœur, selon ce que ton cœur a accepté là, c'est ce qu'il va te donner. Donc c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Alors, puisqu'ils ont sémé de vivre dans les ténèbres, d'accepter, comme on appelle Satan, comme leur père, et de le reconnaître comme celui qui dit la vérité, oh pourtant c'est le menteur. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il dit selon leur convoitise, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est dans ce sens, on dit ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Un homme normal dans sa tête, même si tu as les millions, c'est lui qui est en train de faire son nez, c'est lui qui est en train de faire sa bouche, ses lèvres, il est en train de faire ses fesses, sa poitrine. Toi, tu es en train d'artificialiser ton corps. Or, ce que Dieu a conçu, il l'a conçu parce qu'il sait ce que ton corps est. Maintenant, tu mets l'artifice dedans. Un beau matin, ça fait quoi? Ça va s'exploser. Pow! Quand on dit quelque chose d'artificiel, ça s'explose, ça te gâte, ça se détruit. Et les gens, ils se sont livrés à cela. Et on dit, elle veut ressembler, tu vois ses lèvres, on dirait gobelé. Mon frère, je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a livré, il t'a livré à ton propre sort. Parce que tu as décidé de l'abandonner. Donc tous ceux aujourd'hui qui se trouvent sur des plateformes, vous les voyez, leur nez est arrangé, ton nez est large comme pour moi, au lieu de laisser, c'est ce qui fait ta beauté. Toi tu dis, tu es devenu, comment on appelle, le nez de Pinocchio, tu t'en fais Pinocchio. Maintenant le nez de Pinocchio, en faisant ça ne réussit pas. Ton nez est devenu un nez crochu. Mon frère, tu as vu, parce que tu n'as pas reconnu Dieu. En ce moment, je dis à quelqu'un qui est là, et elle est en train de te dire, et moi-même, pourquoi Dieu m'a donné cette taille? Pourquoi Dieu m'a donné cette forme? Pourquoi Dieu m'a donné quoi? Mon frère, si tu ne comprends pas, matin, midi, soir, tu es Jésus, c'est que tu réunis Dieu dans ta vie. Et régnant Dieu, le diable va continuer à vivre avec toi dans ce sens. Et comme ça, tu ne vas jamais écouter la voix de Dieu. Comme ça, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Il va continuer. Tu vas pleurnicher sur ta santé. Tu vas pleurnicher sur ta taille. Ah, pourquoi moi, je suis petit de taille? Tu as quoi? Il y a quel problème? C'est toi qui as décidé de venir au monde. On dit, il les a livrés afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Déshonorer son propre corps. Et il y a des hommes. Et j'ai dit, j'ai vu quelque part dans une ville. Un noir comme moi. Mon frère sur talon. Ma soeur sur talon. Et puis il fait semblant. Et il est devenu. Mon frère. Le gars il est perdu dans le monde. Il est perdu dans ce monde. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est traversé. Quand on dit il les a livrés à leur propre corps, il s'est traversé le corps. Et des gens comme ça, qui ont décidé de pouvoir aller changer le sexe qu'ils portent. Hey God! C'est-à-dire que Dieu t'a fait femme. Et puis toi-même tu dis non, Dieu tu m'as mal fait. Il fallait me faire garçon. Il va faire opération et puis on met un organe masculin dans ton organe. C'est-à-dire que l'organe féminin là, on met un organe masculin dedans. Mon ami, vous savez pourquoi il y a beaucoup de maladies? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de maladies dans ce monde? C'est à cause de cette organisation satanique. Cette organisation d'antéchrist qui fait que les maladies viennent. On ne sait pas parce que c'est une malédiction. Vous savez ce que c'est? On appelle ça infamine. C'est quelque chose qui est infâme. C'est infâme, c'est-à-dire c'est odieux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas existé. On dit Dieu les a livrés à leur propre corps. Et regardez, je continue. On dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu punit. Et regardez dans la Bible, on dit Dieu punit l'avortement. Mais eux, ils font quoi? Ils sacralisent l'avortement. C'est-à-dire qu'ils célèbrent l'avortement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui leur responsabilité. Un père normal ne peut pas dire à sa fille, d'aller avorter. Parce qu'il est conscient que le fait qu'on mette des éléments dans ton corps, ça peut te priver de ta vie. Mais il fallait enlever son sexe, il faut mettre cadenas sur son sexe. C'est-à-dire que toi, tu prends caleçon, tu vas chez le forgeron, il fait cadenas, tu mets ça sur son sexe. Là, partout, elle va partir là. Il n'y a pas effet. Tu n'as pas fait ça, hein? Tu l'as laissé, elle a fait les bêtises, maintenant tu es prêt à l'enlever. Et on vote loi. Et puis on s'assoit au conseil des ministres, on s'assoit au conseil des députés,
Et puis on vote loi par rapport à ça. Si ce n'est pas quelqu'un qui a refusé Dieu, s'il n'a pas refusé Dieu, posez-lui la question, comment toi tu es venu au monde? Si ton père et ta mère t'avaient à voter, tu allais t'asseoir pour voter cette loi? Pourquoi ton père et ta mère t'ont mis au monde? Aujourd'hui tu es là. Au lieu de encourager les gens de le faire d'eux-mêmes. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire des ingénieurs, des futurs ministres, des futurs présidents. Et on encourage ça. Parce que le diable, il veut détruire. C'est comment le diable va détruire le mystère, le grand mystère. Le grand mystère, c'est Christ et l'Église. En un mot, c'est la femme et l'homme. Tout ce que je suis en train de dire, c'est l'homme, c'est la femme et les enfants. L'homme, la femme et les enfants, c'est eux, le diable est en train de chercher à quoi? À détruire. Mais pour les détruire, il faut les envoyer dans le mensonge. Et à cause de ça, on dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pas ce que je disais? Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. C'est ça qui est malade. Mon frère, il y a des personnes là. Si tu leur dis que Dieu est capable, il va dire Internet est capable d'appeler. Dieu là, quand il va l'appeler, il ne va jamais te répondre. Mais tout de suite, je prends le téléphone, j'appelle là, quelqu'un va me répondre derrière. Mais lui, quand il va appeler Dieu, Dieu ne va pas lui répondre, il va dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que regardez des gens comme ça. La logique, pour eux, c'est une logique. C'est-à-dire que là où leur nez, ils n'arrivent même pas à voir le bout de leur nez. C'est eux qui disent à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Qui est béni éternellement. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leur femme, elle a changé l'usage naturel à contre nature. C'est-à-dire que la femme, elle est femme. Et puis tout d'un coup, un bon matin, elle devient garçon. Il y a des gens dans la ville, quand ils les voient, ce sont des femmes. Mais la nuit, quand vous allez rentrer sur le lit là, tu as trouvé ton ami garçon en face. Il y a un homme qui a vécu cela. Il a marié une femme dans l'église. On a célébré ça. Vous savez que la vérité a disparu dans nos communautés. Un homme de Dieu. Il a marié une femme. Mais la nuit, c'est-à-dire que c'est garçon, lui-même son ami garçon qui est en face de lui. Dans les coulisses, on dit que ce gars-là, il a tué. Pourquoi? Parce que le diable a décidé de détruire l'homme et la femme et sa postérité pour régner en gloire. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. C'est ce que je disais. Quand tu n'as pas Christ, tu es un esclave. Quand tu n'as pas Jésus, tu es un esclave. Si tu nies que Jésus est le Christ, tu es un esclave. Si tu nies que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu es un esclave. Tu n'es pas libre. Même tu seras indépendant 10 000 fois, tu ne seras pas libre. L'indépendance ne s'acquiert pas parce qu'une nation a proclamé, ou bien on a proclamé une date, on est indépendant. Non, il faut que Christ, et tu puisses donner ta vie à Christ. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton Christ, le Messie. Tu acceptes Jésus est le Fils du Père, et c'est lui qui est venu mourir pour toi, pour que tu sois sauvé. Frère, nous sommes dans un monde où le monde a décidé de nous enseigner le mensonge. Donc nous allons voir dans nos états des femmes garçons, des hommes garçons. Nous allons voir dans nos états des hommes qui se marient entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'usage naturel de la femme. Là où il y a douceur, là où il y a du miel. Et ils se sont donnés d'aller manger le citron, boire le citron, qui est les fesses d'un homme, pour aller se
taper les fesses d'un homme qui est comme mu, qui est dur comme ça là. Vraiment, c'est dangereux. Tu es une femme, tu fais lélé, et puis tu es là, tu es contente. Tu es là, tu es contente. Tu es là, et puis tu es contente. Et tu es contente. Et tu dis non, oui. Et souvent, on trouve ces gens de femmes-là dans les centres, ceux qui font peut-être, ils font piscine ensemble, ils font les baskets ensemble, ils sont dans des équipes, ils sont dans des clubs ensemble. Et c'est parmi eux là. Comme il n'y a pas de garçons parmi eux, ils se voient femme, ils s'aiment. Et puis ils sont là, ils font de n'importe quoi. Lélé. Mon ami, parce que tu as refusé Dieu. Parce que tu n'as pas Jésus. Voici où le monde nous conduit. Et puis son papa apprend ça et puis il est content. Sa maman apprend ça et puis elle est contente. Hey God. Ça là, tu es perdu. Le monde dans lequel nous sommes est en train de nous transformer. Et la vérité est en train de disparaître. Et les hommes acceptent même ces choses dans les communautés. Et même les communautés décident de célébrer des mariages, tout ça. C'est ça qui est dangereux. Jésus, un jour, il a trouvé dans sa maison les vendeurs. On dit qu'il a trouvé des commerçants dans sa maison. Il a trouvé des tables mises. Quand on parle de commerçants, il y a beaucoup, des gens qui faisaient les trafics. Mon ami, dans la maison de Dieu où on fait trafic, ça veut dire tout. Dans la maison de Dieu, maintenant, il y a trafic d'hommes. Il y a trafic d'enfants. Il y a trafic de femmes. Il y a trafic de drogue. Il y a trafic de tout dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont des lieux où on peut penser ne pas avoir ces choses. Mais c'est là-bas ça se passe. Lis Matthieu. Lis le livre des livres. Le livre prophétique. Dieu est venu. Jésus est venu. On dit qu'il a renversé les tables. Pourquoi? Parce que c'était le mensonge qui était en train d'être prêché. Le mensonge qui vivait dans le temple. C'est pourquoi il a renversé. Dieu ne renverse jamais la vérité. Et dans nos temples, aujourd'hui, il y a un pays dans lequel, je veux taire le nom, on dit il y a un monsieur, un jeune chantre qui a été décapité dans le temple, à l'autel. Mon frère, on ne pouvait jamais voir ça. Décapité. Comme Zacharie qui a été décapité sur l'autel. Si ce n'est pas pour célébrer les ténèbres, si ce n'est pas pour honorer les ténèbres, car Dieu a dit, celui qui tue l'homme, de la manière dont tué l'homme, sera tué. Je veux dire ce soir, comment le diable a décidé de combattre le plus grand des mystères, qui est le Christ et l'Église, qui est l'homme et la femme. C'est pas ces choses. C'est-à-dire qu'il faut te donner le libertinage. Le libertinage de faire ce que tu veux, de faire ce que tu penses. Ah, ça là, on peut te détruire. Aujourd'hui, on n'enseigne plus le civique. On n'enseigne plus le civisme, plutôt le civisme à l'école. Dans nos écoles, on n'enseigne plus le civisme. Si tu veux faire la politique, tu vas aller à l'université et on va t'enseigner le civisme. Et c'est eux qui se plaignent que pourquoi les gens ne sont pas civilisés. Pourquoi ils détruisent? Pourtant, vous n'enseignez plus le civisme. Moi, quand je faisais encore l'école primaire, le civisme, on enseignait. Le civisme, on l'enseignait. Aujourd'hui, on n'enseigne plus. Pourquoi? Parce qu'on veut dérouter les enfants. On veut qu'ils soient formatés. Et le diable a décidé de formater les hommes de sorte que la vérité n'existe plus, mais que le mensonge prenne le dessus. Je veux dire à quelqu'un, Dieu nous tire les oreilles pour que nous puissions comprendre que où nous sommes arrivés, nous devons prendre les choses en main. La vérité doit prendre le dessus. Et je dis, et je vais terminer par là. Il dit, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec les hommes des choses infâmes, c'est-à-dire odieux, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Quand tu ne te soucies pas de connaître Dieu, nous sommes dans un monde
où les gens ne se soucient plus de connaître Dieu. Ils veulent se soucier de connaître qui? Son mari, sa femme, son agent, son entreprise, ses affaires, pépépé. C'est ça seulement qui est dans sa tête. Se soucier de connaître Dieu, ça ne l'intéresse plus. La Bible dit, un prophète a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. En un mot, mon peuple périt parce qu'il ne cherche pas à connaître Dieu. Mon deuxième, ce qui me fait mal, il dit mon peuple périt parce qu'il refuse de connaître Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut tuer un couple? Parce que le couple refuse de connaître Dieu. Qu'est-ce qui peut tuer un mari? Parce que le mari refuse de connaître Dieu. Qu'est-ce qui peut tuer une femme? C'est parce que la femme refuse de connaître Dieu. Qu'est-ce qui peut tuer un homme, un enfant? C'est parce qu'il refuse de connaître Dieu. Quand tu refuses de connaître Dieu et de laisser Dieu te conduire, mon frère, c'est un boulevard qui t'envoie directement à l'enfer. Le boulevard de l'enfer. Le boulevard jusqu'à destin. C'est ça. Et tu es déçu et puis tu fais fou. Et puis tu arrives là où tu dois arriver. Et puis devant là-bas, c'est embouteillage. Embouteillage, c'est la mort. Bim. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, j'ai voulu attirer ton attention sur quelque chose. C'est que tu dois rechercher la vérité. Tu dois rechercher la vérité. Le livre le plus vendu au monde, ce n'est pas un roman de quiconque, mais c'est ce qu'on appelle la Bible. La Sainte Bible est le livre le plus vendu au monde. Et si c'est le livre le plus vendu au monde, ça veut dire qu'il y a un trésor dans ce livre. Tous ceux qui font la philosophie, ils vont passer par ici. Tous les scientifiques passent par la Bible pour découvrir. Même Napoléon, il a utilisé la Bible pour faire son combat. Mais lorsqu'il a abandonné la Bible, Dieu a laissé la nature le vaincre. Je veux dire à quelqu'un, il faut chercher une Bible. Qui que tu sois, où que tu sois. Si tu ne sais pas lire, tu as un téléphone. Télécharge la Bible. Et puis mets dedans. Et puis mets partie écoute. Bible audio. Et puis écoute matin, midi et soir la Bible pour recevoir la loi prophétique, la loi révélatrice, la loi qui va te transformer chaque fois afin que ton âme soit transformée par cette loi. Mon ami, quand tu aimes quelque chose, tu es tout le temps devant. Quand tu aimes quelque chose, tu portes ça toujours. Quand tu aimes un habit là, c'est toujours sur toi. Quand tu aimes une chaussure là, tu portes ça toujours. Ah, quand tu aimes la nourriture là, c'est que tu aimes manger là. Quand on te fait ça là, tu n'es jamais fatigué de manger. C'est pas Bible, tu seras fatigué d'étudier. C'est pas Bible, tu seras fatigué de lire. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Le monde est régi dans cette parole. Et en cela, je veux terminer. Je dis à quelqu'un, je suis venu interpeller ta vie pour te dire que nous sommes dans un lieu, dans un monde où le diable ne veut plus nous laisser. Parce qu'il a peu de temps. Et chacun de nous doit faire attention à sa vie. C'est pourquoi là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas bénir Dieu. Tu vas dire au Seigneur merci pour ta parole. Merci pour ton interpellation. Je viens de comprendre que tu es en train de nous interpeller. Je viens d'entendre qu'il y a urgence que nous puissions retourner vers toi. Il y a urgence de chercher à connaître la vérité. De chercher à découvrir la vérité. Or, la vérité ne se trouve pas quelque part d'autre que dans la Bible. Et la vérité ne se trouve pas quelque part d'autre qu'en Dieu. Même ceux qui n'ont pas la Bible ont découvert la vérité. Abraham n'avait pas le Coran, plutôt la Torah. Oui, il a découvert la vérité. Parce qu'il cherchait à découvrir la vérité. Esdras, il avait la Torah, la loi. On dit qu'il a plongé son regard dans la loi. Il a plongé son regard à étudier la loi. Son cœur à découvrir la loi. Et à pratiquer la loi. Et la Bible déclare que le fait qu'il a fait ainsi, la puissance créatrice était avec lui. L'accompagnait partout. Seigneur, nous avons besoin de cette loi. Nous avons besoin de cette loi. À la découverte de cette loi, tu nous appelles.
Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Certainement, la Bible dit que de la manière toi, Christ, tu as été élevé, c'est ainsi tous viendront à toi. Nous sommes en train d'interpeller la pensée, interpeller l'esprit, les hommes, les femmes, les jeunes, à comprendre que nous sommes dans un monde qui ne nous accorde pas la liberté, mais plutôt l'esclavage, qui nous brimade par leur loi, qui nous détruisent par leur loi. Et nous devons connaître que seul Jésus a capacité de nous donner d'être libres. Jean chapitre 8, verset 32 a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils t'affranchit, si le Fils vient te séduire, si le Fils de Dieu vient te saisir, le Fils de Dieu vient te convaincre, alors tu es libre. Mon frère, la liberté se trouve en Jésus. Alors cherche Jésus et tu seras libre. Cherche Jésus, la liberté d'expression te sera accordée. Frère, moi avant je ne pouvais pas parler. Avant j'étais un peureux, un poltron. J'étais comme Pierre. Mais depuis j'ai connu le Seigneur, frère, parole qui sort de ma bouche, moi je suis étonné. Parole qui sort de ma bouche, moi je suis étonné. Je ne pouvais même pas m'exprimer. Parce que le diable voulait me renfermer ma vie. Et le Seigneur a prévu, m'a affranchi. Le Seigneur s'est révélé. Frère, tu penses que de la manière dont je parle là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, frère. Alors ce soir, je veux prier pour toi. Seigneur, je veux prier pour l'entendement de tous. Tous ceux qui ont entendu, même ceux qui ont prêché ce soir. Je prie que tu te révèles à chacun de nous. Et que tu mets dans nos cœurs de te chercher véritablement, de te rechercher véritablement. Le monde a tout disposé pour nous distraire. Le monde a tout disposé pour que nous puissions ne pas te chercher, ne pas te connaître. Mais Père, nous prions que tu nous donnes le feu de te connaître. Le feu de te connaître. Le feu de te connaître. Que tu viennes te révéler à chacun et à chacune, chaque fois, afin que nous puissions davantage te connaître. Père, il n'y a aucun homme à qui tu apparaîtras et il refusera. Non. Même Saul de Tarse, le vaillant de sa génération, n'a pas pu résister à ta présence. Alors je crois en cela. Viens et touche-nous au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous serons ensemble encore le dimanche par la grâce de Dieu dans le culte d'adoration. Et Dieu encore nous fera du bien. Shalom chez vous et shalom chez nous. Encore nos excuses parce que nous avons pris 12 minutes pour pouvoir terminer ce programme. 1 heure dans tes parvis vaut 1000 ailleurs. Que Dieu se souvienne que tu as passé ces 1 heure. Ce temps que tu as passé, que Dieu se souvienne de toi. En cette fin d'année, je te dis, il y a quelque chose de bon qui arrive. En cette fin d'année, il y a quelque chose de bon pour toi. Et je te confirme cela. Dans les jours à venir, tu verras que la gloire de Dieu soit avec nous et la paix du Saint-Esprit et de Jésus. Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous.